courte introduction sur la raison pour laquelle nous faisons ce genre de réunion. Un grand nombre d'entre vous font partie de la commission de tourisme. Donc juste un petit rappel pour les autres au niveau de ce qu'est la commission de tourisme au niveau de Télécom Vallée. Tout à l'heure, le président nous parlait du Minitel. Je ne vais pas monter jusque-là, mais en l'an 2000, nous déposions la marque M-Tourisme. Donc pour l'an 2000, cette jolie destination n'existait pas. Donc nous sommes propriétaires, attention, si vous voulez utiliser la marque M-Tourisme, c'est propriété de Télécom Vallée. On n'a jamais essayé de bloquer qui que ce soit. Hein, mais par précaution, on l'avait déposé, on a toujours la propriété de ce terme. Certains d'entre vous ont l'occasion de voir Tourisma, l'événement annuel qu'on a organisé de l'an 2000 à l'an 2008. Michel en particulier, il était entre autres, qui était donc pour pousser une façon de rupture au niveau de chez nous. Cette édition a été arrêtée pour des raisons financières comme souvent. Mais on a continué à enregistrer la commission de tourisme en 2010. On a fait 55 réunions. Donc régulièrement, que ce soit sur Sofia ou sur Nice, plus sur Sofia que sur Nice, mais sur les événements, nous invitons les professionnels du tourisme et des technologies à échanger sur ce qu'ils font, ce qu'ils feront, ce qu'ils veulent faire. Ensuite, 5 journées à 5 journées de tourisme. La toute première était à Sima. Elle passe tout ce qui est tourisme durable, technologie et tourisme durable. Ensuite, technologie et l'open data, le smart tourisme, l'handicap, le big data, 3 livres blancs, qui sont téléchargeables, 3 livres blancs sur l'open data, l'handicap écologique et le big data, qui sont en ligne sur le site de Télécom Vallée. Et grande fierté pour nous, que celui sur l'open data a été utilisé au niveau d'un grand nombre d'offices du tourisme nationalement, avec ce qu'on appelait les RN2T à l'époque, data tourisme, et donc qui a permis de valoriser, de sensibiliser, de démystifier ce qu'est l'open data. Je pense que certains d'entre vous ne connaissez pas encore l'open data, vous devriez, parce qu'au niveau du tourisme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, et donc aujourd'hui, cette 6e journée sur Digital Revolution and Collaborative Tourism. Alors le terme est en anglais parce que nous avons des gens qui viennent là, qui parlent anglais, et puis c'est un peu plus international. Et la 7e, après, encore merci à Jean-Jacques qui se cache derrière là-bas, à la régie, qui est notre... Voilà, c'est lui. Qui nous avait déjà fait quelques petits dessins humoristiques avant la réunion, mais de temps en temps, vous verrez que la présentation s'arrête là, on verra un dessin, et Jean-Jacques nous fait du live au niveau de ces dessins. Et je pense que la 7e édition soit uniquement sur le mobile, mais bon, ça est encore lié à la mobilité. Innovation cette année également, on essaie de l'ouvrir de chaque année. Nous organisons donc pour la première fois, et si ça marche bien, nous le continuerons, une M-Tourism Day School. Donc c'est l'occasion d'inviter les étudiants que vous êtes, et d'autres qui sont là-bas, de Schema, du lycée Paul Augier, de l'Université Côte d'Azur, il en manque. Ah oui, ça se veut comme ça, de l'Université d'Israël en général, et de l'Institut Lys, dont nous allons parler dans, voilà, ça va être progressivement, dont je laisse la parole à Franck, qui est le directeur de l'Institut Lys, et qui écrira, c'est l'occasion, les étudiants là-haut, écoutez bien, c'est votre directeur de master qui parle, je passe la parole à Franck. Ah, ça c'est vous, donc, après il y en a une autre, voilà, c'est le... Merci Jean-Bernard. Donc je vais peut-être, j'espère que ça va fonctionner. Alors l'idée que m'a proposé de développer Jean-Bernard ce matin, puisque vous avez compris, je serai en fin de journée son grand témoin, c'est de présenter un petit peu ce qui se passe au niveau de l'Université de Nice et notamment la création d'une nouvelle structure qui est une communauté universitaire qui s'appelle Université Côte d'Azur, donc UCA, et vous expliquer un petit peu comment on positionne, disons, le tourisme là-dedans. Donc je vais vous présenter un petit PowerPoint dans lequel je vous explique un petit peu les innovations qui sont derrière, les enjeux qui sont derrière aussi pour nous en termes notamment de relations avec les milieux professionnels. Alors, je ne sais pas si ça marche. Un bouton droit, on va dire droit, on va bien latéraliser, c'est sûr que d'accord. Ça c'est bien. Ok. Donc
ça c'est dans le témoin, donc oui, je me présente, je suis, comme l'a dit Jean-Bernard, enseignant en économie, maître de conférence en économie à l'Université de Nice. Je suis directeur de cet institut Ulysse qui a été créé il y a quelques années maintenant et qui supervise, entre guillemets, ou qui plutôt communique autour de tout ce qui relève du tourisme en matière d'enseignement et de recherche. Et effectivement, je dirige également, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai rencontré Jean-Bernard il y a pas mal de temps maintenant, je dirige un master en e-tourisme, donc qui effectivement est dédié à l'usage des nouvelles technologies dans le management touristique. Donc, je vous présente un petit peu aujourd'hui le lien qu'il y a entre l'Université Côte d'Azur, l'université et cet institut pour que vous ayez une petite idée, disons, de la situation à laquelle on est et le contexte dans lequel on va se situer désormais. Alors, je vous présente donc cette corrélation-là. Alors, l'Université Côte d'Azur, donc, c'est une communauté qui regroupe 13 membres. C'est donc la seule commune, comme on dit, qui ne possède qu'une seule université. Par exemple, si on prend Marseille-Aix, Aix-Marseille, en général, et à Lyon, pareil, c'est des regroupements d'universités, on est la seule dans laquelle, en fait, il n'y a qu'une seule université dans cette commune. Les autres partenaires sont des partenaires, donc qui ne sont pas des partenaires universitaires. Nous avons donc à côté de l'université, bien sûr, 5 écoles d'art, dans la ville d'Arson, qui est l'école pionnière. Nous avons 2 écoles de commerce, l'IDEC Estimable, bonjour Madi. Nous avons le CNRS, l'Observatoire, qui est prestigieux sur tout ce qui relève de l'observation. L'IDRIA, qui est l'Institut de recherche sur l'informatique et l'automatique, le CHU de Nice et le Conservatoire de Nice. Donc ça fait effectivement 13 membres dont l'objectif est de coopérer, on va dire, d'un point de vue général, sur la mise en place de formations, de recherche, dans tout un tas de domaines. Et là, évidemment, ce qui nous intéresse particulièrement, vous l'imaginez bien, c'est tout ce qui va relever du tourisme. Voilà. Donc évidemment, un des partenaires essentiels, le plus gros de cette communauté, c'est l'Université Nice-Sophia Antipolis. D'accord, château. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, il y a 15... c'est pas moi. Il y a 15 UFR ou instituts, ça représente 25 000 étudiants, 16 000 enseignants-chercheurs et 11 000 personnels administratifs. Donc c'est une très grosse structure, c'est la plus grosse de cette université Côte d'Azur. Donc l'Institut Ulysse là-dedans, c'est quoi? C'est l'une de ses composantes, puisque comme je vous l'expliquais, c'est un institut qui a été créé il y a quelques années, qui a un statut de service commun, c'est-à-dire qu'il est en fait au service de tous les étudiants, de toute la communauté universitaire, en matière de communication et de développement, donc de formation. Alors comment est organisé cet institut aujourd'hui? Alors je l'ai fait très simple, il y a moi qui suis le directeur, j'ai effectivement une directrice administrative et j'ai une responsable de formation. Donc vous le constatez, c'est pas beaucoup de monde pour gérer quand même un énorme enjeu, puisque effectivement l'idée c'est d'aider le développement des formations, la communication, le développement international. Comme j'y reviendrai, il y a ici des représentants des formations universités, Sylvie Christophe qui représente un des masters hôtellerie internationale, moi-même le master e-tourisme. Et donc effectivement, l'idée c'est de défendre les intérêts de nos étudiants et de nos formations à tous les niveaux et de mettre ça en commun. Donc cet institut, alors j'avais envisagé de faire des liens hypertextes, mais je vais aller rapidement parce que je sais que Jean-Bernard me trouve l'impression du temps. Donc cet institut regroupe en fait 5 composantes, c'est-à-dire, alors il est en anglais, vous avez vu, donc la faculté des lettres, l'IAE, l'ISEL, l'IUT, le STAPS. Donc nous avons des formations de tourisme qui sont effectivement positionnées dans toutes ces structures. Il y a 9 partenaires, alors si je pouvais éventuellement mettre dessus, ce serait pas mal, mais je ne sais pas comment je vais le faire. Je crois que je peux monter dessus, voilà. Donc des partenaires évidemment que sont des partenaires privés, bien sûr la Chambre de commerce qui vous accueille aujourd'hui, etc. Vous pourrez vous mettre sur le site que nous avons créé si ça vous intéresse pour regarder les détails. On regroupe là-dedans 14 formations de tourisme, donc c'est beaucoup. Nous avons également, dans ces 14, vous avez inclus 2 diplômes de l'IUT, qui sont des formations dédiées au tourisme. Ce sont des diplômes techniques de commercialisation qui sont localisés sur Cannes, Cannes-Moca,
sociale et une qui est en alternance. Donc, ça parlera évidemment notamment aux étudiants de BTS, ce sont des formations qui sont en ligne avec eux. Il y a aussi dans l'université 9 licences, le niveau Bac+3, avec notamment des licences professionnelles. Nous avons 3 masters principaux. Le master hôtellerie internationale dont j'ai parlé de suivi, qui est donc rattaché maintenant à l'IAE. Nous avons donc le master e-tourisme qui est rattaché à l'ISEC, enfin le master du sport qui est rattaché donc au STAPS. Ce sont les 3 masters qui sont effectivement des deux. Dans le cadre de l'Institut Ulysse, nous avons monté 2 diplômes d'université, qui sont des diplômes dont l'objectif est de proposer des formations courtes pour des étudiants qui souhaitent développer un certain nombre de compétences dans le tourisme, qui ont, je dirais, des origines assez différentes en termes de formation, mais également même aussi en termes de nationalité, puisque, je reviendrai dessus un petit peu, ADDU est dédié principalement à des étudiants étrangers. Donc justement, je fais un tout petit focus là-dessus. Alors ils ont une particularité CDU, c'est qu'ils ont été créés dans le cadre de l'Ulysse, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont les seules formations entre guillemets qui appartiennent en tant que telles à l'Institut Ulysse. Les autres dont j'ai parlé sont des formations donc rattachées aux différents UFR. Le premier DU, c'est peut-être le plus important pour nous, c'est celui qui prépare à l'entrée dans les formations de tourisme à l'université. On s'est rendu compte effectivement qu'on avait beaucoup d'étudiants qui voulaient entrer dans nos formations, quelles qu'elles soient, mais qui n'avaient pas du tout le profil, c'est-à-dire qui avaient fait des études extrêmement éloignées, tant au niveau du management qu'au niveau du tourisme, et donc on leur propose une année intermédiaire de remise à niveau, entre guillemets, et en fonction des résultats qu'ils obtiennent, eh bien, ils peuvent entrer à différents niveaux, en fonction de leur diplôme aussi d'origine, ils peuvent entrer à différents niveaux, soit niveau L3, soit niveau master, en fonction, donc, comme je le dis, de leurs résultats. Donc c'est un DU qui commence cette année et qui va ouvrir en mars, qui va être développé sur 4 mois, et là on a un certain nombre d'étudiants qui viennent évidemment de formation en France, mais également d'étudiants de l'étranger. On a un DU alors plus spécifiquement dédié aux étudiants étrangers et même à des professionnels, qui est la connaissance donc de la France et des marchés touristiques français. Ce DU nous a été entre guillemets commandé par l'université Jiao Tong de Shanghai, qui souhaitait ouvrir dans le cadre de la formation continue une formation française dans ce contexte, c'est-à-dire pour former un cas des professionnels qui veulent travailler avec la France dans le domaine du tourisme, des professionnels chinois bien sûr au départ, qui veulent travailler avec la France et qui souhaitent donc connaître le marché et le marché touristique en particulier. Donc on l'a ouvert bien sûr dans ce contexte-là, mais il est ouvert à tous les étudiants, et là on est en train de recruter les futurs étudiants. Ils viennent évidemment du monde entier, on a des étudiants russes, des étudiants des Émirats Arabes Unis, etc., d'Europe de l'Est, tous les étudiants qui souhaitent effectivement travailler avec la France, donc sont en possibilité de s'inscrire dans cette formation, donc qui est une formation véritablement très professionnalisante pour le coup, puisque l'idée c'est qu'à la fin de ce DU, les étudiants ne se consacrent pas à une poursuite d'études, l'idée c'est qu'ils travaillent effectivement, qu'ils développent leur activité professionnelle là-dedans. Ulysse c'est également, c'est très important pour nous, et je salue la présence de Corinne ici dans cette salle, il est le co-créateur, le co-porteur donc du campus des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, du tourisme et de la restauration, donc avec le rectorat. C'est le rectorat donc, qui est le porteur officiel, mais effectivement nous avons été dès le départ avec l'université de Toulon, les créateurs de ce campus. Donc en gros on est plus que des partenaires, on est vraiment des alliés. L'idée est effectivement d'étendre finalement le rayonnement pour nous d'Ulysse, qui est effectivement la valorisation de nos formations, de notre recherche, et bien aussi au lycée, aux collégiens, et donc l'idée c'est en gros de développer une communication performante sur les formations du bac 3 au bac +5 et d'essayer effectivement de créer de nouvelles formations adaptées totalement aux besoins du territoire. Donc, effectivement pour nous l'appartenance à ce campus est quelque chose qui est très important. Bien sûr, on développe également des partenariats avec des entreprises en liaison avec les besoins. Donc l'idée est évidemment de travailler sur ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. On essaye aussi d'obtenir du Fonds social européen, c'est-à-dire des financements européens, pour, en travaillant avec les entreprises du territoire, créer de nouvelles formations dont ils ont besoin. C'est-à-dire, l'idée, bien sûr, vous l'avez compris, surtout aux professionnels, c'est d'arrêter éventuellement de faire des formations purement universitaires qui n'ont pas forcément des débouchés professionnels. L'idée maintenant, avec tout ce qu'on a monté ces dernières années, c'est vraiment de coller aux besoins du territoire, et c'est très très important, et on veut développer les choses dans cette optique-là.
Ensuite, donc, bien sûr, dans le contexte de cet institut ULIS et de l'UCA, l'idée c'est de développer aussi des coopérations au niveau international. C'est évidemment quelque chose de très important. Nous avons monté dans ce cadre-là une convention qu'on appelle FIRST, qui consiste en fait à essayer de monter un consortium d'universités et d'écoles privées qui travaillent dans le tourisme au niveau international pour faciliter les mouvements d'échange étudiants. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le principe Erasmus+, mais avec un contrat pédagogique précis. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que si un étudiant, par exemple, d'une de mes formations, va aller passer 6 mois dans une université, je ne sais pas, bulgare, eh bien, je valide les matières qu'il va suivre là-bas dans mon propre programme. C'est-à-dire qu'à la fin, l'étudiant n'aura pas nécessairement le diplôme bulgare, il aura le mien, et le mien, il aura suivi les matières là-bas. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire un plus sur Erasmus. L'Erasmus fonctionne bien, mais disons que l'idée, c'est d'améliorer le fonctionnement en ayant un véritable contrat pédagogique et en permettant, bien sûr, aux étudiants, entre guillemets, de se promener dans les universités membres de ce consortium. Donc FIRST, c'est vraiment la création d'un consortium international. Nous avons déjà, effectivement, comme l'indique mon PowerPoint, plusieurs conventions avec l'Albanie, le Monténégro, la Croatie. Alors j'ai entendu parler des Baléares, alors je ne savais pas effectivement que nous avions déjà le cas de Télécom Vallée des liens, mais effectivement on est en train, on a signé une convention avec l'université des îles Baléares. La Bulgarie bien sûr, qui est un partenaire historique, parce qu'on a des contacts là-bas, et la Chine, là, évidemment, l'UP Tourisme. Une seconde. Si les intervenants pouvaient venir ici devant, on a une technique, ça ne se retransmet pas à côté, donc les étudiants viennent. Donc si on peut se regrouper, et si les intervenants peuvent venir ici devant, ils vont intervenir tout à l'heure, pour laisser la place pour les étudiants. Excuse-moi, mais sinon, en plus ce sont tes étudiants. Alors les étudiants, ils connaissent déjà tout ça par cœur, et je vais faire une interrogation à la sortie de cette réunion. Donc nous avons également, et là c'est pour moi important de le souligner, la Chine, avec principalement l'Institut franco-chinois du tourisme à Canton. Alors j'y tiens particulièrement à cet institut puisque nous l'avons créé, l'information e-tourisme, donc il y a à peu près une douzaine d'années maintenant, et c'est un partenariat extrêmement solide qui consiste à faire venir notamment les 5 meilleurs étudiants de la licence là-bas en Master 1 chez nous, et ils continuent les études jusqu'au Master 2. Donc ça crée des liens évidemment importants. L'idée c'est de renforcer cette coopération et de développer bien sûr des liens avec d'autres régions chinoises, j'ai cité Jiaotong et Shanghai, parce qu'effectivement ce sont des partenaires importants également. Donc bien sûr, notre Institut ULIS participe aussi à une association qui s'appelle AST, que Sylvie connaît très bien, qui est une association qui regroupe en fait un grand nombre d'universités françaises qui travaillent dans le domaine du tourisme, qui ont des formations ou de la recherche en tourisme. Il y a aussi du privé, puisqu'il y a l'École des Arts et Métiers notamment. Et nous sommes membres donc, de cette association, et cette année notamment, nous avons monté une école d'été. Jean-Bernard était d'ailleurs présent, puisqu'il a participé, il a fait un cours remarqué par les étudiants internationaux qui ont suivi cette école. On a fait une école d'été un peu particulière qui se développait sur 4 sites. Nous avions donc une partie sur Nice, une partie sur Toulouse, une partie sur Angers, sur Paris. Donc c'était un gros challenge de monter une école d'été sur 4 semaines en fait. On avait des étudiants Non, pas devant, pas devant. Là, il y a une place, Antoine. Là, il y a une chaise. Là, à côté des monsieur aussi, il y a une Et chaise. de l'autre côté, il y a la place là aussi. C'est un antiprop technique, ça arrive à chaque fois. De l'antiprop technique. Tiens, il y a une chaise. Donc, je reprends rapidement l'affaire. Donc, l'appartenance à cette école, évidemment, ou à cette association, c'est très important parce que ça permet aussi d'avoir une cohérence au niveau des universités, au niveau national, qui est quelque chose de très utile quand on sait aujourd'hui que la concurrence est véritablement internationale et que c'est important d'avoir une certaine coordination, une certaine coopération. Et bien sûr, en tant que témoin de l'affaire, je pense que quand on parlera du tourisme collaboratif, je reviendrai sur les aspects concurrentiels, bien sûr. Alors, pour terminer, nous développons également forcément de la recherche en tourisme. Donc là, on est très axé au départ, en tout cas c'est mon choix de directeur depuis 2 ans, mais je pense que Sylvie, qui était la directrice avant, partagera mon point de vue. On est très axé sur la recherche appliquée, l'idée étant de développer des recherches qui sont utiles
pour les professionnels qui sont coordonnés avec eux afin de leur permettre justement aussi d'améliorer leur vision du monde et de la connaissance de l'environnement économique et social, donc pour les entreprises touristiques. On fait aussi bien sûr de la recherche fondamentale, mais là c'est vrai qu'en ce qui concerne la recherche fondamentale, elle se situe plus à l'intérieur même des laboratoires. Le tourisme a une particularité, je pense que tout le monde en aura conscience, il est très transversal, ça concerne aussi bien l'économie, la gestion, la communication, même les sciences, et que donc il est extrêmement difficile, c'est pas aisé, de développer des recherches en commun, puisque la plupart des chercheurs du tourisme, de la géographie, bien sûr, pardon Sylvie, effectivement, donc il y a plein de domaines qui sont concernés. L'Institut LIS essaye d'aider la communication autour, bien sûr, de cette recherche fondamentale dans les différentes structures, mais aussi de proposer des recherches communes. Là, on est en train, il y a un projet sur la mise en valeur de la promenade des Anglais par l'UNESCO, et donc on essaie de proposer éventuellement un ouvrage autour de ce thème commun, qui serait donc la réunion de tous les partenaires sur le tourisme, et donc ça nous toucherait sur une recherche fondamentale là-dessus. Donc, bien sûr également, je précise, on évoque de la recherche en liaison avec l'association ASTRE, qui regroupe, comme je l'ai dit, beaucoup d'universités, donc ça permet effectivement de communiquer, d'échanger, c'est quelque chose de très très important pour nous. Voilà, j'ai terminé, j'avais présenté cet institut. Donc en conclusion, rapidement, l'Institut LIS donc, est dans l'université, vous l'avez compris, mais l'université est une composante importante du CA, donc l'idée maintenant est de promouvoir une collaboration entre tous les membres du CA, les écoles, etc. Et effectivement, la présence aujourd'hui, je crois, d'étudiants du lycée hôtelier écologier, campus des métiers, de Schema et de l'université Nicolas Antipolis, c'est la première étape dans la mise en commun, effectivement, de nos savoirs et de la possibilité éventuellement de développer de la recherche et des formations en commun pour, je dirais, se positionner sur le développement de notre parc territorial et également, bien sûr, pour se positionner à l'international. Comme je l'ai dit, il est clair qu'aujourd'hui, tout le monde aura conscience que la concurrence, elle est à l'international et qu'au niveau local, on a tout intérêt, je dis pas c'est local mais aussi national, à coopérer et à se positionner ensemble de manière beaucoup plus cohérente et logique face à cette concurrence internationale. Merci de votre attention. Merci, Jonathan.